Nora, tu peux me raconter comment vous en êtes venue à lancer votre agence spécialisée en UGC et social ads performantes? Avec plaisir. En fait, tout a commencé avec Jean, Rebecca et moi. Donc Jean, c'est le fondateur de Raise Me Up Media, c'est une agence spécialisée dans l'acquisition de clients sur Meta. Et Rebecca, elle est créatrice de contenu et monteuse vidéo. Et puis moi, je suis créatrice UGC et créative stratégiste. En fait, Jean s'était rendu compte que beaucoup de ses clients avaient besoin de pubs performantes, mais leurs graphistes ne savaient pas forcément comment créer du contenu optimisé pour les réseaux sociaux. De mon côté, je créais déjà des contenus UGC pour des marques, mais souvent en one shot. Le truc frustrant, c'était que je n'avais pas accès aux résultats des campagnes. Du coup, je repartais de zéro à chaque fois sans pouvoir ajouter ce que je faisais et c'était un peu frustrant, tu vois. C'est là qu'on a eu cette idée avec Jean et Rebecca, créer Impact UGC. Le but, c'était d'allier nos compétences en media buying et en création de contenu, avec une approche data-driven pour analyser et optimiser les résultats au fil du temps. Comme ça, on propose pas seulement des créas, mais des pubs qui évoluent et s'améliorent en permanence. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans le contenu UGC pour Meta? Franchement, l'UGC, c'est génial pour humaniser les marques, que ce soit des créateurs ou des clients lambda. Les gens partagent des vidéos, des photos, des avis. En fait, ça crée direct un lien avec d'autres consommateurs. En media buying, l'objectif, c'est de capter l'attention super vite et de créer une connexion émotionnelle dès les premières secondes. L'UGC marche à fond parce que c'est authentique, ça ressemble à du vrai contenu que tu trouverais sur ton fil d'actu et du coup, ça engage beaucoup mieux. On a vraiment vu que les pubs avec du contenu UGC surclassaient souvent les créas plus classiques, notamment sur des indicateurs comme le CPA, donc le coût par acquisition, et le ROI, donc le retour sur investissement. C'est cette efficacité qui nous a poussé à miser là-dessus. Tu penses que c'est quoi le secret pour que ça marche aussi bien? L'UGC, ça fonctionne parce que c'est perçu comme naturel. Quand tu scrolles sur Insta ou Facebook, tu t'attends à voir du contenu fait par des gens normaux, pas seulement par des marques. Du coup, ça casse un peu les codes et ça capte l'attention là où une pub traditionnelle aurait pu être ignorée. Et puis, il y a aussi la dimension de preuve sociale. Quand tu vois une vraie personne parler d'un produit, tu te sens plus en confiance, c'est bien plus puissant qu'un simple message marketing. Tu crées de la confiance et ça, combiné avec un bon ciblage publicitaire, ça peut vraiment faire des miracles. Ok, je comprends mieux, mais concrètement, qu'est-ce que l'UGC apporte de plus que les formats plus classiques dans les pubs sur les réseaux sociaux? Là où l'UGC fait vraiment toute la différence, c'est sur l'authenticité. Les gens s'identifient à ce genre de contenu parce qu'il paraît plus vrai, plus proche de leur quotidien. Tu vois, ça change vraiment la donne par rapport aux pubs classiques qui sont parfois un petit peu trop léchées, trop parfaites. Un autre avantage, c'est la flexibilité. On peut utiliser du contenu UGC à différentes étapes du funnel publicitaire, par exemple en top of funnel pour capter l'attention ou en bas du funnel pour assurer avec des témoignages ou des avis clients. Et puis côté production, c'est souvent plus économique que des grosses créas traditionnelles. Ça nous permet de faire plein d'A/B testing pour optimiser au maximum les performances des campagnes. Bref, c'est gagnant à tous les niveaux. Mais du coup, comment vous faites pour choisir les créateurs UGC? Vous trouvez facilement des personnes qui collent aux besoins des marques? Franchement, trouver des créateurs UGC, c'est pas la partie la plus compliquée. Tu en trouves des tonnes sur Insta et souvent ils font du bon boulot. Mais là où ça se complique, c'est que certains ne comprennent pas toujours bien le persona de l'audience qu'ils doivent cibler. Du coup, tu te retrouves avec des pubs un petit peu trop génériques qui ne vont pas vraiment toucher les peurs, les frustrations ou les besoins profonds des gens. Chez Impact UGC, on commence toujours par une étude approfondie du persona. Ça, c'est la base. On veut être sûr de bien comprendre ce que l'audience veut vraiment et ensuite on choisit des créateurs qui non seulement captent l'essence du produit, mais qui savent aussi raconter l'histoire de la marque de la façon la plus authentique possible et engageante. C'est là qu'on fait la différence. On ne fait pas juste du contenu sympa, on fait en sorte que ce soit sur mesure et que ça colle parfaitement à l'audience. Et selon toi, c'est quoi les clés pour qu'une social ads soit vraiment performante sur Facebook ou Instagram? Les premières secondes, c'est crucial. Si tu captures pas l'attention de suite, c'est mort. Donc il faut que l'accroche soit percutante dès le départ. Après, le contenu doit être pertinent pour l'audience sans être trop agressif. Et évidemment, il faut un appel à l'action qui donne envie de passer à l'étape suivante. Ce qui a changé aussi, c'est que les algorithmes de Facebook et Instagram sont devenus tellement balèzes qu'aujourd'hui, les agences ont beaucoup moins de contrôle sur le ciblage. Du coup, ce qui fait la vraie différence, c'est la qualité de la créa. Tu peux avoir une super pub, mais si elle ne parle pas directement au persona, ça ne marchera pas. C'est pour ça que chez nous, on personnalise à fond. Par exemple, on va commencer une pub avec un truc du genre Futur Mile Strasbourg, ça vous parle? Direct, ça accroche l'audience. En gros, on aide nos clients à gagner la bataille de l'attention parce que, honnêtement, c'est ça le vrai challenge aujourd'hui. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Et l'A/B testing, ça joue un rôle là-dedans? Vous faites comment pour savoir ce qui marche le mieux? Ok oui, l'A/B testing c'est un peu notre meilleur allié, ça permet de comparer plusieurs versions d'une même pub et de voir laquelle fonctionne le mieux. Un exemple tout simple, on a bossé avec une marque et on a testé du coup 2 types de contenu UGC. D'un côté on avait un témoignage client et de l'autre une démo produit. Résultat, le témoignage a cartonné en termes d'engagement, mais la démo produit elle a fait exploser le taux de conversion. Sans ces tests, on serait peut-être resté sur le témoignage en pensant que c'était la plus efficace, mais grâce à l'A/B testing, on a pu optimiser notre budget pub et obtenir des meilleurs résultats. C'est vraiment ce genre de petits ajustements qui fait toute la différence. Ah oui, carrément. Et quand vous mesurez le succès d'une campagne, vous regardez quoi exactement?
Donc on suit bien sûr les KPI classiques, donc comme le CPA, donc le coût par acquisition, le ROAS, donc le retour sur investissement publicitaire, et le taux de conversion. Mais chez Impact UGC, on a aussi développé des indicateurs sur mesure qui nous aident à aller encore plus loin. Par exemple, pour les vidéos UGC, on regarde des métriques spécifiques comme le hook rate, qui nous montre si le contenu capte bien l'attention dès les premières secondes, et le hold rate, qui nous dit combien de temps les gens restent accrochés à la vidéo. On analyse aussi tout ce qui est engagement, like, partage, commentaires. C'est hyper important de voir si le contenu résonne vraiment avec l'audience. Et puis on évalue aussi les performances des créateurs UGC individuellement. Certains créateurs peuvent avoir un impact beaucoup plus fort sur certains segments d'audience grâce à ces analyses. On peut ajuster et optimiser les campagnes en temps réel pour toujours maximiser les résultats. C'est vraiment super intéressant. Est-ce que tu peux me donner un exemple concret d'une campagne où ça a bien fonctionné ? Bien sûr, récemment, on a bossé avec une marque e-commerce qui faisait déjà des campagnes correctes, mais qui sentait qu'il y avait un potentiel non exploité. Du coup, on a commencé par creuser leur audience cible en profondeur pour bien comprendre ce qu'ils voulaient vraiment. Et ensuite, on a créé du contenu UGC, donc spécialement adapté à leurs attentes. Résultat, leurs ventes ont augmenté de 20% en à peine 3 mois. Ça peut sembler modeste, mais sur une année, ça représente un impact énorme pour leur business. En plus, on a réduit le coût par acquisition de 40% par rapport à leur ancienne campagne avec des visuels plus classiques. Ce qui a vraiment fait la différence, c'est qu'on a optimisé chaque étape du processus en utilisant notre approche data-driven. On n'a rien laissé au hasard et c'est ce qui a permis d'obtenir des résultats aussi impressionnants. C'est vraiment génial ça. Et tu vois quoi pour l'avenir de l'UGC ? Vous allez évoluer comment avec Impact UGC ? L'UGC va continuer à jouer un rôle super important dans les stratégies publicitaires, c'est certain. Mais pour moi, l'avenir, c'est pas juste de créer du contenu de qualité. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est la capacité à optimiser ce contenu en temps réel en s'appuyant sur des données précises. Chez Impact UGC, on est déjà là-dedans. Nos pubs ne sont pas figées, elles évoluent tout au long des campagnes. Et c'est pour ça qu'on propose un partenariat à long terme. On ne fait pas juste du contenu one-shot, on accompagne les marques sur la durée. En fait, on devient un peu comme leur département marketing externalisé, mais sans les contraintes d'embaucher en interne. Le monde du marketing évolue vite et avec nous, nos clients sont toujours à la page. Même si un jour l'UGC venait à perdre en popularité, on serait déjà prêt à proposer ce qui fonctionne grâce à notre approche agile. On s'adapte en permanence et c'est ça qui fait que nos clients peuvent toujours compter sur nous pour des solutions qui marchent. C'est vraiment top, mais vraiment. Si une marque hésite à se lancer dans l'UGC pour ses pubs sur Meta, tu leur dirais quoi ? Je leur dirais de bien comprendre leur audience avant tout. L'UGC générique, ça ne marche pas. Il faut vraiment parler des peurs, des frustrations et des besoins de leur public. Ensuite, il ne faut pas sous-estimer l'importance de l'analyse des résultats. Le contenu doit évoluer au fil du temps, sinon tu risques de stagner. Et bien sûr, travailler avec une équipe qui a une double expertise, comme la nôtre en media buying et en création de contenu, c'est un vrai plus. Ça te permet de maximiser tes résultats dès le départ et surtout d'optimiser en continu pour que ça marche encore mieux sur le long terme. En tout cas, merci Nora, c'était vraiment super intéressant. Ça se voit que tu es vraiment passionnée par ton métier. Merci à toi, c'est toujours un plaisir d'en parler. On continue de bosser dur pour que ça marche encore mieux et je suis sûre qu'il y a encore plein de belles choses à venir.